Hey, salut la compagnie. Aujourd'hui on va parler des animateurs et des animatrices. Vous savez ce que c'est, non? Bon bah allez, à tout de suite. Qu'est-ce que c'est un animateur? Un animateur est une personne chargée de l'encadrement d'un groupe d'enfants, de vacanciers et d'adultes, et qui propose des activités et facilite les relations entre les membres du groupe, suscite l'émulation, l'intérêt, etc. Pour faire une vidéo sur l'animation, beaucoup feraient la différence entre les animateurs de colonies de vacances et les animateurs d'ACMSH. L'ACMSH, accueil collectif de mineurs sans hébergement, autrement dit centre aéré, c'est-à-dire un endroit où l'animateur vient le matin et repart le soir, alors qu'une colonie de vacances, l'animateur arrive au début du séjour et repart à la fin du séjour. Il passe tout le séjour sur le séjour. Je ne vais pas faire la différence entre les animateurs de colonies de vacances et les animateurs d'ACMSH. Je vais plutôt regrouper les deux pour vous présenter plein de caractéristiques des animateurs et des animatrices. Bien souvent, les animateurs de colonies de vacances et de centres de loisirs ont le BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui est une formation sur 3 cycles, un cycle de formation de base, un cycle de stage pratique et un cycle de perfectionnement. Un animateur, qu'est-ce que c'est? Un animateur est une personne qui est capable de jouer, faire jouer, faire jouer, faire jouer, faire jouer. Quand on est animateur, il faut toujours se répéter. Oui, parce que bien souvent, les enfants, c'est comme si c'était des personnes Alzheimer. On leur dit tout le temps. Quand on est animateur, il faut être patient. Par exemple, casquette. Elle est où ta casquette? Casquette. Il est où ton chapeau? Elle est où ta casquette? Casquette. Il est où ton chapeau? Casquette. T'as mis de la crème solaire? T'as pensé aux oreilles? Il est où le ballon? Elle est où ta casquette? Elle est où ta casquette? Il est où le ballon? T'as mis de la crème solaire? Casquette. T'as mis de la crème solaire? Comment amener une activité à notre groupe d'enfants? Bien souvent, c'est très simple. Et bah justement, moi, je suis quelqu'un qui répète très souvent. En fait, c'est très simple. Bien souvent, quand je dis ça, c'est que ça va être une explication longue et laborieuse. Bon, en fait, la tech, c'est très simple. Il y a 2 équipes. Dans chaque équipe, il y a... Ah bah non. Au début, il y a une équipe qui est sur tout le terrain. Il y a une autre équipe qui est en file indienne. Donc celui qui est devant, en fait, il est dans un cerceau devant. Le premier à la balle ou la raquette. Il doit taper dans la raquette. L'autre dans la raquette. Non. En fait... La tech, bon, je recommence. En fait, la tech c'est très simple, il y a 2 équipes et sur le terrain un peu éparpillé. En fait, bon, allez, je recommence. En fait, la tech c'est très simple. Je vais vous faire une petite confidence. Un animateur est là toujours pour réclamer aux enfants de mettre leur casquette et de mettre de la crème solaire. Mais en général, un animateur ne va mettre ni casquette, ni crème solaire. Et il va finir l'été tout rouge. Un animateur doit aussi avoir de l'autorité. Et oui, l'autorité est quelque chose qui n'est pas forcément inné chez tout le monde. Par exemple, chez moi, ce n'est pas inné. Un animateur a besoin d'autorité. Mais pas trop, ni pas assez. Pour moi, trop, c'est un animateur qui punit tout le temps. Et un animateur qui n'en a pas assez, c'est quelqu'un qui est comme moi. Enfin, plus ou moins, parce que j'essaie de compenser avec d'autres choses, avec le fait d'être un peu foufou, d'être un peu dynamique. Donc oui, quand même, des fois, j'arrive à cadrer ce que certains animateurs ou animatrices n'arrivent pas du tout. Des fois, il faut savoir lever le ton très fort, très haut. Être animateur, c'est aussi entendre toujours les mêmes musiques. Allez, levez les mains en l'air. Tapez comme jamais sur ma route. Oui, bien souvent, ils connaissent pas les paroles, ils connaissent juste une phrase. Jour 1, nanani nanana. Jour 2, nanani nanana. Wesh alors. Mais bon, je dis ça, mais dans le boulot d'animateur, il y a énormément de choses super. Les enfants sont géniaux en général, même si des fois ils peuvent être très pénibles, très casse-pieds. On peut en avoir marre, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir mal partout, avoir mal aux jambes, mal aux pieds, mal au dos, partout. Mais c'est tellement bien. On passe du bon temps. On fait vivre aux enfants quelque chose qui restera dans leur mémoire. Si on est un bon animateur, si on arrive à être un bon animateur, si on arrive à faire une bonne activité, les enfants s'en souviendront. Je me souviens l'année dernière, il y avait un enfant que j'avais eu assez souvent, qui est là dans un temps informel et qui vient me voir et qui me dit tu te souviens de la fois où on était chez les Romains? Sur le temps, je me souvenais plus trop, je voyais pas trop de quoi il voulait me parler en fait, d'un projet d'animation que j'avais fait avec d'autres animatrices. Il y a 3 ans. En gros, lui il avait 9 ans. Et il arrivait à se souvenir d'une activité que j'avais faite quand il avait 6 ans. Et ça, c'est pas rien pour un enfant. C'est quelque chose que je trouve super. Parce que oui, des fois, des activités qu'on prépare font un bide total. L'animation est quelque chose de génial. Je le conseille à toutes les personnes qui ont envie de travailler avec des enfants. Parce que c'est quelque chose où on a des responsabilités, mais on n'a pas la responsabilité d'éduquer les enfants, qu'on est là pour leur faire passer du bon temps. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos et partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux que vous voulez.